Donc vous étiez vous-même dans cet État du Texas, pendant 5 ans et quel regard portez-vous sur cette affaire? Hi, thanks for having me first. This event, the mass D'abord, shooting. merci de m'avoir invité. Cet incident de fusillade fait partie des drames qui se répètent aux États-Unis. Il s'en est produit beaucoup dans le passé. À Columbine, au Colorado, en Utah, au Connecticut, en Floride, il y a à peine un peu plus d'une semaine, nous avons eu la fusillade à Buffalo, dans l'État de New York. Ces choses se répètent. À mon avis, il n'y a pas moyen de les arrêter. La réalité, c'est que détenir des armes à feu est inscrit dans la Constitution américaine. Um, the fact of the matter is, carrying gun is enshrined in the U.S. Constitution. Le deuxième amendement de la Constitution parle des droits de porter des armes. Dans l'État du Texas, ce droit est ouvert à tout le monde. Dans de telles circonstances, je suis persuadé que ce type de drames vont se reproduire à l'avenir. Je suis triste que ce soit des enfants de 10 ans, des enfants très jeunes. C'est horrible. Very sad that these are kids, children in schools, very young children, 10 years old children. Just horrible, horrible event. Donc on revient sur, l'utilisation des armes à feu aux États-Unis, puisque là, vous avez mentionné tout à l'heure, donc le pays, s'est toujours montré exemplaire pour, la liberté et les droits de l'homme. Alors, il n'a pas pu vraiment protéger la vie de ses citoyens. Vous ne pensez pas que ça soit une situation contradictoire? Yeah, ironically, people in the United States think carrying a gun is human rights. Ironiquement, les gens aux États-Unis pensent que porter des armes est un droit de l'homme. C'est aller un peu trop loin. Je peux comprendre les gens qui souhaitent détenir une arme à feu à la maison pour protéger les membres de leur famille. Mais quand on pense aux gens qui sortent acheter 2 à 3 fusils chaque année et qui en gardent une douzaine à la maison, ce n'est pas seulement une arme pour la sécurité. C'est devenu comme un hobby. Comme les femmes qui vont acheter des vêtements. C'est une culture assez pathétique à mon avis. Ce n'est pas à propos de la sécurité, c'est pour satisfaire un désir vicieux et problématique dans le cœur de certaines personnes. En fait, nous avons constaté, une série de tueries qui s'est produite aux États-Unis. Donc je voulais vous poser la question, est-ce que pensez-vous, après cette tuerie aux États-Unis, le gouvernement américain va-t-il changer quelque chose au niveau de sa politique? Well, Je pense que c'est une affaire liée au système politique des États-Unis et qui paraît très difficile pour le gouvernement fédéral à en prendre en compte. La Maison-Blanche ne peut pas faire grand-chose. C'est une affaire législative et c'est aussi un problème au niveau des États. Étant donné l'environnement politique actuel, je ne pense pas que la situation va vraiment changer. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de républicains qui vont au Sénat, au Congrès. Je pense qu'à l'occasion de la prochaine élection de mi-mandat, vous verrez davantage de républicains au Congrès. Et je pense qu'il est fort probable que même le Congrès changera demain, qu'il sera contrôlé par les républicains. Dans ce genre de climat politique, comment pouvez-vous vous attendre à ce que le contrôle des armes à feu puisse être modifié? can be changed. And also at the state level, like the state of Texas. Et aussi au niveau de l'État du Texas, où on n'a même pas besoin d'un permis pour porter une arme à feu dans un lieu public. C'est donc aussi un problème au niveau des États. La situation ne changera pas, je pense, et cela va même s'aggraver. Cette tragédie ne va toujours pas réveiller le peuple américain et cela n'affectera toujours pas le pouvoir politique